Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la marque i5. Donc beaucoup m'ont dit que l'i5 fait des bonnes copies à iPad. Mais personnellement, je trouve que la mention de copie iPad n'est pas trop juste. Parce que là, pour une chose, le fabricant a gardé son propre image de sa marque. Et aussi, il existe certains aspects plutôt originaux sur le produit. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter un modèle récent sur notre site qui a fait un tabac récemment. Elle s'appelle i5 Mini 3. C'est une tablette de Retina à la dimension complètement iPad mini. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on va découvrir pourquoi ça se vend tellement bien. Ok, donc en termes de packaging, je dirais c'est simple, plutôt intuitif et plutôt joli. Assez compact. Il n'y a pas de truc excessif pour une toute petite tablette de 7 pouces, 7,9 pouces, pardon. Donc, dans la boîte, première impression, c'est plutôt pas mal. Parce que là, tout d'abord, on trouvera une film de protection qui couvre toute la tablette. En plus, ça se trouve comme un paquet de cigarettes. Voilà, donc ça c'est plutôt joli, plutôt soigné. Ça montre l'image, franchement. Alors, à l'intérieur, on trouve aussi une carte VIP, voilà. Mais là, je trouve que c'est plutôt pour les clients chinois. Donc, avec cette carte, vous pouvez créer un compte VIP sur le site de i5. Et là, vous bénéficiez d'une extension de garantie jusqu'à 2 mois. Et aussi, il y a d'autres bénéfices qui viennent avec. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais là, je ne suis pas sûr si c'est applicable pour les clients étrangers. Alors, ça se ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on trouve le manuel. Personnellement, j'aime bien le matériel imprimé sur cette tablette. C'est vraiment soigné. En plus, l'image de la marque, c'est bien unifié. Voilà. Donc, c'est rare chez les fabricants chinois, je trouve. En plus, pour le manuel, on a la version anglaise. Et franchement, pour le langage, je trouve que c'est plutôt correct. Ça, c'est plutôt rare chez les fabricants chinois. Voilà. Alors, à part de ça, on a aussi le certificat. C'est plutôt joli, les couleurs. Et aussi la garantie. Mais c'est tout en chinois, voilà. Et à l'intérieur, pour les accessoires, on n'a que un câble micro USB tout en blanc. Et aussi un chercheur secteur qui est apparemment inspiré auprès du modèle Nexus 7, là, sauf pour la couleur. Franchement, ces combinaisons de couleurs d'orange plus blanche, ça donne l'impression que ce soit un brick Lego. Voilà, ça sent bien Lego. Mais là, en termes de finition, c'est plutôt bien foutu. Donc, en termes de packaging, je dirais c'est réussi vu le prix à moins de 150 €. Ça donne vraiment envie de découvrir plus, quoi. Donc, parlant de la tablette, évidemment, ça ressemble trop à un iPad mini déjà. En plus, pour le rapport d'écran, c'est un classique 4.3, pardon. Et sur la dalle, on trouvera un webcam ici et pas de bouton physique. Voilà. Donc, même si c'est une copie au sens strict, la finition c'est plutôt bien foutu. Personnellement, j'aime bien cette tranche-là en aluminium procé. Voilà, regardez cette allure, c'est plutôt joli. En plus, sur la coque, c'est tout en aluminium. Voilà. Et on voit une énorme inscription de logo et aussi de la marque. Et au-dessous, on trouvera l'enceinte ici. L'enceinte est unique, il n'y a pas d'autre. Aussi, on trouvera une caméra de 5 mégapixels, pas de flash, mais ça c'est normal. Et pour les connectiques, tout est réuni sur cette tranche. Donc là, on trouvera un microphone et aussi la prise jack 3.5, micro USB, l'emplacement de carte SD, micro SD, pardon.
Et aussi, on trouvera le bouton bar on-off. Mais malheureusement, on ne trouve pas de bouton physique pour le volume plus ou moins. Donc, ça peut poser des problèmes pour certains usages, par exemple pour avoir accès à Recovery. Donc, je ne suis pas sûr comment on peut accepter à Recovery sans le volume plus ou moins, quoi. Ça peut poser des problèmes. Donc, ensuite, on va prendre la mesure. Donc, tout d'abord, pour la longueur, on a, voilà, 204 mm. Donc, j'espère que ça, c'est la longueur d'un iPad mini. Non, c'est pas juste. En fait, c'est moins de 200 mm. Voilà. Pour la longueur, ça, c'est la longueur. En plus, la largeur, ça fait 135 mm à peu près. C'est plutôt pas mal en termes de rapport de largeur-longueur. Et en plus, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'épaisseur. Voilà, on a une épaisseur de moins de 9 mm, ça fait 8,2 mm à peu près. C'est vraiment très compact en termes de dimension. Ça, j'aime bien. Et en plus, pour le contour, non, pour la marge là, je vais voir, voilà. Donc ça fait 7 mm à peu près, 7,11. Donc on a assez d'espace pour placer la pousse là-dessus, ça c'est plutôt pas mal. Ok, donc en termes du design, ça c'est complètement... ça respecte bien le nom de la pompe, quoi. Donc en plus, on va passer à faire la poids, voilà. Donc ça pèse de 338, plutôt léger, vu le matériel, c'est tout en métal. En plus, voilà, la finition c'est plutôt bien foutu. Et surtout la dalle, c'est vraiment bien intégré avec la coque, quoi. Donc, en tout cas, ça me donne envie de démarrer cette tablette pour tester sa performance. Ok, assez parlé du design et de la dimension. On va démarrer la tablette. Alors, juste pour voir combien de temps ça va prendre pour le démarrage. Et personnellement, je ne suis pas très optimiste parce que cette tablette est chaussée d'un processeur de Rockchip, la RG 3188. À mon avis, ce processeur n'est pas du tout apte pour gérer la résolution Retina. Mais là, on verra. Mais en tout cas, la présentation pour le démarrage, ça fait plutôt joli. J'ai l'impression que i5, c'est un fabricant qui s'occupe plutôt de l'image de sa marque, quoi. Donc c'est une qualité plutôt rare chez les fabricants chinois. Et aussi, première impression de l'écran, ça fait plutôt joli. Je suis sûr que c'est un écran de grande qualité. Voilà. Le démarrage se fait. Première impression de cet écran, très belle densité de pixels. En plus, pas de fuite de lumière constatée. Donc, l'écran c'est plutôt pas mal. Mais au niveau de fluidité, voilà, ça c'est moyen, puisque le Rockchip, c'est pas très top. Mais le prix, c'est le prix, yo. Donc, mon problème avec le système d'exploitation, c'est tout d'abord ce retouche qui est à mon avis très moche. J'ai un gros problème avec ce carré coloré. Je le trouve que c'est hyper moche. Le pire, c'est qu'on ne peut pas enlever. Ça, c'est vraiment fatigant. Ok, parlons de système d'exploitation. Il supporte la fonction OTA. Donc, de temps en temps, il va vous demander si vous êtes d'accord avec les mises à jour sur le système d'exploitation. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas le faire. Donc, je me demandais sans
la touche de volume plus ou moins, comment peut-on faire le capture d'écran? Donc, heureusement, le fabricant est assez considérable de proposer une option Screen Shoot Setting dans la paramètre, donc qui vous permet de afficher une touche sur ces parties-là qui vous facilitera l'utilisation de capture d'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le système d'exploitation, la version, c'est plutôt le 4.2 KitKat. Donc j'en suis sûr qu'on est sur un système générique de Google, mais avec certains niveaux de surcouche, quoi. Mais à part de ça, il n'y a pas de gros soucis. C'est du vrai Android KitKat. Ok, qu'est-ce qu'il y a de remarquable sur cette tablette? Alors parlons de version de Bluetooth, c'est la version 4.0, la plus récente, la dernière génération. En plus, pour le Play Store, on a le Play Store qui fonctionne correctement. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas de souci avec le Play Store ni avec les services génériques proposés par Google. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, je vais vous montrer le score pour AnTuTu X. Donc, 19 600, ça, c'est un score correct pour le Rockchip, en tout cas. Il faut tenir compte de sa résolution Retina. En plus, pour le texte de stabilité, il n'y a pas grand-chose à dire, puisque là, je n'ai pas constaté quoi que ce soit là. Tout semble correct. Tout d'abord, pour la stabilité, les indices se stabilisaient autour de 86-85. Voilà, le grand maximum, c'est 89. C'est plutôt correct. Et pour la température de la batterie, voilà. Ça a commencé à 5 ans à peu près, et vers la fin, ça se termine à 51. C'est plutôt pas mal. Donc, je fais une capture d'écran de ce texte. Je vais poster cette capture d'écran dans la description. Donc, vous pouvez le consulter plus tard. Donc, parlons de caractéristiques. Il n'y a pas grand chose à dire puisque c'est pas très remarquable en termes de processeur. Déjà, c'est Rockchip accompagné par une puce graphique de Mali 400 MP. Donc voilà, ça doit être un peu poussif, franchement. Et pour la résolution, c'est 15036 par 2048. C'est une bonne résolution quand même, même sur une 7,9 pouces. La caméra, c'est 100 mégapixels. En plus, la mémoire, on a 2 Go de mémoire vive pour gérer la résolution Retina. Ça, c'est obligatoire. En plus, pour le ROM, je crois, on est sur 16 Go. Donc, pour le processeur, c'est un quad-core 14C à 1,6 GHz. Ça, c'est normal. En plus, pour la densité de pixels, ça fait 320, mais je ne suis pas sûr si c'est le chiffre exact. Pour la webcam, ça fait 2 mégapixels. C'est pas très exact non plus, moi je trouve. Et parlons des capteurs. Franchement, on n'a que le capteur de gravité qui marche. J'ai testé le GPS, ça n'existe pas. En plus, pour le gyroscope, compas et tout, voilà. Encore moins pour le capteur de proximité, de lumière, tout ça, ça n'existe pas. Donc dans ce cas-là, AnTuTu, c'est pas très fiable, à mon avis. Donc vous trouverez le capture d'écran pour le score AnTuTu dans la description. Donc ensuite, je vais faire tourner un texte sur le Anomaly Benchmark. En fait, c'est un jeu qui est modifié pour faire le texte sur la puissance graphique. Alors, le démarrage, c'est un peu long. Je pense pas que je vais finir la totalité de ce texte parce que là, ça va être très long. En plus, j'ai déjà fait auparavant.
j'ai déjà fait une capture d'écran sur le résultat. Donc maintenant, on est en train de chercher le texte de qualité moyen. Je crois que c'est un peu comme Easton. Mais en tout cas, la graphique c'est très très joli. Moi je trouve ça m'a beaucoup tenté ce jeu. Mais en termes de fluidité, ça va. Puisque je n'ai pas espéré trop pour le Rock Chip. Mais en tout cas, ça va. Ce que j'aime peu, c'est que je ne suis pas sûr si la batterie va chauffer trop à partir d'un moment donné. Mais pas d'anomalie jusqu'à maintenant. Voilà, si ça c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je crois que c'est le moment pour tester la caméra. Donc, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire pour cette caméra. Donc il faut que je change à la caméra dorsale. Voilà. En tout cas, pour la tablette, la caméra, c'est pas du tout un facteur très important pour beaucoup de gens. Hein. Moi inclus. Donc, qu'est-ce que je me dis? Je dirais que ça fonctionne plutôt correctement et pour l'autofocus, voilà, j'ai aucun souci, c'est assez réactif. En plus, en termes de réglage, il vous propose des réglages classiques, voilà, tout est là. Donc en tout cas, je vois pas trop le problème pour la caméra, sauf que c'est pas de très grande résolution, quoi. Par contre, je trouve que la photo prise, c'est pas trop graigné. En plus, le rendu du couleur, c'est assez bon vu le prix. Alors, j'ai une note à vous montrer. Là, on est dans un environnement plutôt lumineux. Voilà, mais là, c'est plutôt graigné. On voit sûrement des pixels indébolés, voilà. Mais c'est plutôt pas très grave. Et en plus, pour le webcam, je dirais c'est plutôt correct, puisque c'est 2 mégapixels. Mais pour beaucoup de gens, c'est plus important que la caméra, j'en suis sûr, parce que là, c'est plutôt pour faire des vidéos chat sur Skype, par exemple. Donc, ça peut être important. Mais là, j'ai aucun souci avec cette webcam, quoi. En plus, on va passer sur le Wi-Fi. Donc, comme l'autre fois, on a toujours un très bon débit. Donc, on n'a aucun souci pour capter le réseau là. Mais par contre, je doute la puissance de cette Wi-Fi soi-disant dual band. Je ne vois pas trop l'intérêt. En plus, j'ai l'impression que ça capte moins bon les autres réseaux sur cette building. Ça, c'est un peu dommage. Donc, pour tester la vitesse de Internet, tout d'abord, je vais démarrer la proxy pour tester des applications comme Google Plus et YouTube. Alors, tout d'abord, on va sur Google Plus. Dis donc, le chargement, c'est vraiment rapide. Hein. Pour la première page, voilà, pour la première page, on n'a aucun souci. Alors, on continue. Le chargement de l'image, c'est assez rapide. Ça, c'est quand même une bonne surprise. Voilà, en plus,
l'écran Retina, ça c'est vraiment magnifique. Alors en plus, on va sur YouTube pour voir qu'est-ce que ça donne pour la lecture de vidéos en streaming. Voilà, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Ok, le chargement c'est un peu long. Ok, cette vidéo est de très faible résolution, donc je ne suis pas sûr si ça peut prouver la capacité pour la vidéo en streaming, mais en tout cas on a le YouTube qui fonctionne et aussi qui peut lire les vidéos en streaming, donc ça c'est plutôt pas mal, mais malheureusement on n'a pas de vidéo de Full HD, juste pour voir la qualité. Donc on n'a aucun souci pour les applications connectées, mais quoi de navigateur? Donc tout d'abord, je vais éviter le cache. Ah non. Il faut tout d'abord désactiver le proxy. Voilà. En plus, on va sur le cache. On efface. Historique, on efface. Cookie. C'est viré. Donc, je crois que c'est bon, on peut partir pour la page web de TinyDew. Alors ça, c'est la valeur de Wi-Fi dual band, parce que là, ça charge en général 2 fois plus vite que les Wi-Fi normales. Franchement, je trouve ça, c'est vraiment un point fort de cette tablette, franchement. Et pour le chargement de l'image, assez rapide. Sauf que on est sur le RK 3188, donc ça rame un peu. Mais en tout cas, c'est pas très grave, franchement. Et pendant le test pour le Wi-Fi, je n'ai pas constaté les changements très radicaux en termes de température pour la batterie. Ça, c'est un bon truc aussi. Voilà, donc pour l'Internet, ça doit être un point fort. Alors ensuite, je suis toutefois curieuse de sa capacité pour la lecture de vidéo. Mais là, j'aime pas de vidéo en résolution Retina, donc je vais tester tout d'abord une vidéo caca. Ok, ça rame. Donc évidemment, Rockchip, c'est pas du tout fait pour la vidéo caca. En plus, ça coupe le son de temps en temps, voilà. Par contre, l'image, ça fait vraiment très joli. Franchement, même sur une Retina. Donc, c'est assez pour le caca. Et on va passer sur les vidéos HD ou Full HD. Donc je crois dans ce cas, je vais tester les vidéos Full HD. Ok, tout à l'heure, on a eu un petit problème avec le câble ODG, mais là, on a remplacé avec une autre. Donc maintenant, le problème s'est réglé. Donc je vais continuer le texte avec une vidéo Full HD. Pour info, ce fichier dans le format de MP4, comme toujours. Le format de décodage, c'est H.264.
Alors en termes de fluidité, j'ai aucun problème. Mais on peut constater qu'il y a des glitches sur l'image, ça peut être inquiétant. Et j'espère que ça c'est plutôt des problèmes engendrés par incompatibilité en termes de logiciel et non par le matériel. Je l'espère bien. Voilà, encore on voit des glitches. Sinon on va changer une autre vidéo pour voir si c'est le problème avec le fichier ou pas. Ok, encore on a des glitches, voilà. Donc c'est dommage. On a un problème assez majeur, un défaut assez évident pour la lecture de vidéo. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont rapporter quelques modifications ou quelques corrections pour ce genre de problème. Voilà, il faut que je retire l'ODG. Donc ensuite, on va continuer avec un texte de jeu. Voilà, dans ce cas-là, je vais prendre le GT Racing. Alors, au début, ça rame. C'est un peu inquiétant. Franchement, dans le menu, ça rame à mort, franchement. Ok, jusqu'à maintenant, je vois pas trop de changement en termes de fluidité. Mais on va voir ce que ça donne pendant la partie. Ok, il me paraît que la fluidité s'est rétablie, c'est stabilisé, voilà. En plus, le capteur de gravité fait bien son boulot. Assez réactif, franchement. Donc, même si c'est un processeur de Hop Chip sur une tablette Retina, on peut avoir une fluidité acceptable pour les jeux assez gourmands comme ceci, quoi. Donc tout ça, je crois, c'est grâce à son mémoire vif de 2 Go. Et ils ont utilisé une puce de mémoire vif de la dernière génération. Mais par contre, je comprends pas pourquoi ça rame autant dans le menu. Bon, je pense pas que je vais finir toute cette course là, mais en tout cas, l'expérience est assez agréable pour la partie, mais sur le menu principal, je comprends pas pourquoi ça rame autant. Donc, je vais quitter le jeu. Alors, dernier point à traiter, c'est l'autonomie. Et franchement, je trouve que la batterie de 8400 mAh pour
une tablette de 7,9 pouces en Retina, ça c'est plutôt très modeste. Mais là, il faut tenir compte de son prix. Voilà. Donc en termes de consommation, elle gère plutôt bien de la consommation quand il n'y a aucune activité. Voilà. Pour le voltage, c'est normal, pas d'anomalie constatée. En plus, la température qu'on a eu sur AnTuTu Texte stabilité, aucun souci non plus. Et pour les 15 niveaux de la batterie, voilà. Donc, tout d'abord, on était en train de faire un texte, donc dans cette période-là. Donc, ça se décharge un peu vite, je trouve. Au début, on est parti à 68%, donc à peu près 15 minutes, plus de 15 minutes après, il ne nous reste que 55. Donc ça se décharge un peu vite. Mais rappelons, l'écran Retina, c'est vraiment très commun pour la batterie. Donc c'est pourquoi je dis au début 8400 mAh. C'est vraiment pas très suffisant pour une telle tablette. Mais là, c'est plutôt décidé par le prix. Donc, en tout cas, je trouve que cette tablette est plutôt correcte pour ceux qui aiment les tablettes de Retina, même s'il y a des défauts assez évidents en termes de lecture de vidéo ou pas, ou d'autres choses. Et aussi, on a un problème avec certains jeux, voilà. Mais en tout cas, c'est un très bon rapport qualité-prix vu la finition et aussi la perf. Donc, j'espère que vous aimez le contenu de cette vidéo et n'hésitez pas à nous laisser quelques commentaires en nous disant qu'est-ce que vous en pensez de cette tablette. On se verra dans la vidéo prochaine.